Bon jeudi à tous. On est le 15 octobre 2020. Bienvenue à ce cours d'eschatologie biblique. C'est notre rendez-vous du jeudi depuis déjà 6 semaines. C'est la séance 6 ce soir. D'abord, j'aimerais prendre le temps de remercier les auditeurs. J'ai vu qu'on est quand même pas mal nombreux à s'intéresser à cette question-là et c'est bien tant mieux, évidemment. Donc, un merci d'être là. Merci également pour les propos, les commentaires édifiants. Tout ça, c'est bien. Puis c'est ce que je souhaitais, qu'on ne rentre pas dans un phénomène de débat, de polémique. C'est pas nécessaire. Ici, l'objectif poursuivi, que je poursuis là-dedans, c'est de se faire une tête sur les questions de la fin des temps en sortant de certains créneaux à laquelle on était habitué et de se demander s'il n'y a pas d'autre façon de regarder tous les textes apocalyptiques, les promesses, les prophéties bibliques de la fin des temps. Ici, on ne peut pas se faire une tête, étant donné que, évidemment, vous l'avez vu, la pandémie a secoué l'Église pas mal et a secoué cette grande question des prophéties de la fin des temps, allant jusqu'à faire dire des choses à des textes d'Apocalypse, comme si on était sur le point de recevoir une puce sur la main droite ou dans le front, ce qui n'est pas tout à fait juste. Mais maintenant, ça l'a montré qu'il y avait un certain vide eschatologique dans nos vies. En tout cas, c'est pas vrai pour tout le monde, là, mais je pense que c'est ça qu'on a voulu éclairer à travers ce cours. Donc, un gros merci d'être là. C'est vraiment une bénédiction. Je fais juste une petite rétrospective. Là, la semaine dernière, dans la séance 5, on a vu les positions eschatologiques et on a vu qu'elles étaient toutes en regard du millénium, donc d'où le mot 1000 présent dans tous ces mots-là, pré-1000, post-1000, à 1000, je ne réexplique pas, séance 5 le fait. Cette semaine, maintenant, ce qu'on va voir de façon plus précise, c'est qu'on va explorer une autre grande question. J'ignore si elle est plus importante que le millénium, sinon qu'elle l'est au moins tout autant, parce que la réponse qu'on va se donner à la question que je vais poser ce soir, ça va prendre 2 séances pour y répondre. Donc, c'est comment situer, c'est ça la question, comment situer le peuple d'Israël dans le dessein de Dieu en tenant compte du fait que l'Église semble, selon les textes du Nouveau Testament, être l'aboutissement du dessein de Dieu. Donc, ça semble être l'Église qui reçoit pour elle-même l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Et on va voir des textes qui le disent, ça. Donc, si ça, c'est vrai, comment situer Israël? Puisque vous, comme moi, vous savez très bien que depuis 1948, un certain peuple, le peuple d'Israël, a pu retrouver ses territoires en Palestine suite à un décret des Nations Unies qui a permis à l'Angleterre de rétrocéder les territoires à Israël, territoires qu'ils ont perdus en 70. Et cet accomplissement, ce geste politique de 1948 a donné beaucoup de force à l'approche pré-1000, parce qu'on dit, OK, voyez-vous, les promesses, elles sont littérales, puis elles sont littéralement pour un peuple, puisque le peuple s'est littéralement déplacé de toutes sortes de régions du monde et a reconquis ses terres, a refait des jardins dans le désert. Donc, il y a un paquet de choses là, que l'Écriture semble dire qui s'accomplissent de façon assez littérale. Donc, c'est important de dire qu'on tient compte de cela. On ne peut pas dire ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. Maintenant, comment expliquer ce phénomène-là, donc ce peuple hébreu présent littéralement en Palestine, comment concilier ça avec le fait que dans le Nouveau Testament, l'Église, elle, semble être l'aboutissement de toutes ces prophéties, de toutes ces promesses. Et on va voir à travers les textes, c'est pas moi qui vais le dire, je vais le faire dire aux textes. Qui sont les Juifs, qui est le vrai Juif, qui est l'Église là-dedans. Y a-t-il donc un peuple de Dieu terrestre juif, un peuple de Dieu spirituel, l'Église, comme certains le voient? Donc, y a-t-il 2 peuples de Dieu ou qui sont en parallèle, ou est-ce que l'Église est le vrai peuple de Dieu? Voyez-vous, c'est ces questions-là qu'on doit répondre. Et comme premier texte, comme premier élément de réponse, et là, comme je vous dis, on en a pour 2 séances à traîner dans ça. Et j'ai choisi de faire 2 séances volontairement parce que je trouve que la question mérite qu'on s'y attarde beaucoup, parce que la réponse qu'on se donne à la fin, que l'Écriture nous donne, va
changer notre perspective du Nouveau Testament, rien de moins. Vous allez voir que quand on lit l'Écriture, il y a plein de déclarations que Jésus fait ou que les apôtres font. Puis bien souvent, on ne se rend pas compte que ça dit une chose énorme, mais qu'on n'en tient pas compte. On fait juste une lecture souvent un peu superficielle. Mais là, vous allez voir qu'avec cette donnée-là, cet éclairage-là, l'Écriture prend de la fluidité, on dirait. Les textes commencent à parler autrement, puis à parler plus, puis à parler plus fort, puis il y a un sens qui s'installe. Et moi, j'ai vu, moi-même dans ma vie, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question d'Israël et l'Église, et bien éclairer ça, que ma lecture de l'Écriture s'édifiait d'une nouvelle façon, parce que les textes s'éclairaient mieux. Donc, Éphésiens 3:8, vous allez remarquer ce que Paul dit, qu'on peut lire de façon anodine, sans trop en tenir compte, comme une lecture du matin, et pas réaliser l'énormité de la chose qu'il dit. Alors, que dit-il au verset 8, Éphésiens 3? Il va dire « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Donc, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Entendez, là, pas de Dieu seulement, de Christ au sens Christ qui est l'aboutissement de la postérité d'Abraham. Il est cette promesse faite à Abraham. On va le voir un peu plus tard dans Galates chapitre 3. Il va dire, il m'a été donné de l'annoncer ça aux païens et de mettre en lumière, retenez l'expression, mettre en lumière, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et le mystère caché de tout temps, on va comprendre que c'est l'Église. Mais Paul ne dit pas que ce mystère-là est un mystère qui a été créé il y a 2000 ans par le rejet des Juifs de leur Messie. Tout à coup, Dieu se tourne vers les nations, on crée l'Église, puis là, ça devient une nouvelle entité qui apparaît comme ça. Puis on dit, ah, oui, ben Dieu le savait, là, ça arriverait, il est souverain quand même. Mais Paul, c'est pas ça qu'il dit ici. Paul mentionne que cette intention, cette dispensation était de tout temps dans le cœur de Dieu. Verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, l'Église devient, selon Paul, le véhicule de la révélation, de l'accomplissement des promesses. Parce que vous voyez au verset 11, il va l'affirmer, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez, l'énormité de la chose ici, c'est que Paul est en train de, si on veut, de créer une contradiction par rapport au discours du judaïsme de son temps, pour qui, eux, tout doit se passer par Israël, pas par l'Église, par Israël. Vous voyez, hier, je lisais l'histoire de Acte 15, le premier concile de l'Église, et vous voyez qu'il y avait des pharisiens qui avaient cru en Jésus-Christ, qui croyaient, eux, ils l'affirment dans Acte 15, ils croyaient que les païens convertis, en d'autres mots, ils comprenaient que des païens pouvaient se convertir, là, ils avaient accepté ça, ok, il y a des païens, mais ils doivent se faire circoncire. Donc, ils doivent accepter la marque dans leur corps de l'appartenance au peuple juif, donc à entrer dans les promesses à travers un prosélytisme. Les premiers chrétiens juifs de la première génération, c'était leur conception. Donc, c'était encore que pour les juifs ou des païens convertis au judaïsme qui allaient se donner la marque de l'appartenance à l'alliance de Moïse. Forcément. Donc, pour être héritier de l'alliance et des promesses faites à Abraham, il faut être dans l'alliance mosaïque, donc observer la loi, donc devenir un juif en quelque sorte. Et là, Paul, dans Acte 15, s'est débattu contre eux. Ils ont eu une vive discussion, paraît-il. Ça l'a amené au concile. Et vous voyez que cette question-là faisait rage du temps de Paul. Et c'est une des grandes questions où Paul traite dans presque toutes ses lettres. Dans Romains, les chapitres 1, 2, 3, c'est là. Dans la lettre aux Galates, c'est là. Dans la lettre aux Éphésiens, c'est là. Donc, dans ces lettres-là qui ont un contenu théologique et doctrinal plus riche, c'est ultra présent. Donc, Paul, son ministère, c'était pas juste d'annoncer l'Évangile aux païens, c'était aussi de montrer que païens et juifs
ne sont plus païens juifs, sont une nouvelle entité, un nouvel homme pour une nouvelle terre, nouveau cieux, une nouvelle création en Jésus-Christ, quelque chose de complètement nouveau. Et au verset 11, c'est ce que Paul confirme, selon le dessein éternel. Donc, quel est le dessein éternel? Ben, c'était de mettre tout ça à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, pour vous et moi, on se dit, ben oui, Jésus est venu, on l'aime Jésus, il a fait ça. Mais attendez, là, ce que ça vient créer comme contradiction par rapport au monde juif du temps de Paul, c'est qu'il est en train de dire que ce Jésus qui est le Messie est venu pour les nations, pas juste pour les Juifs. Donc, il vient défaire cette espèce de muscle de résistance que les Juifs, que les judaïsants, même devenus chrétiens, gardaient. Et ça explique pourquoi Paul était si persécuté, à la fois par les judaïsants, mais aussi même par certains chrétiens juifs qui n'arrivaient pas à traverser cette barrière de dire c'est plus important d'être un juif ou un païen. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Donc, ils sont là. Donc, cette question-là que je pose aujourd'hui, quel est le peuple de Dieu? Est-ce que c'est celui de la tradition des judaïsants qui veulent que les païens quand même se conforment à la loi de Moïse par la circoncision? Donc, ça voudrait dire, si vous dites oui, c'est ça, ben, vous avez raison de penser que toutes les promesses et les prophéties ne concernent qu'Israël et ça se passe à travers le véhicule juif et Israël seulement. Par contre, si vous suivez la trajectoire du raisonnement de Paul, de Jésus et de Pierre, c'est pas ça qu'ils disent. Eux autres, ils le défont, ce muscle-là, puis ils vont dire ça n'a plus rapport à l'ethnicité juive, ça a rapport à la nouvelle ethnicité en Jésus-Christ qui réunit. C'est pour ça qu'il va dire il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni esclave. Toutes ces questions d'appartenance, qu'elles soient ethniques ou de rang social ou de genre féminin-masculin, en Jésus-Christ, là, tout ça, ça disparaît dans la réalité céleste. C'est littéralement ça, l'Église. C'est une autre réalité, quoique dans ce monde, dans le déjà maintenant, et pas encore, on conserve notre réalité homme-femme, on conserve nos appartenances ethniques, on conserve nos réalités terrestres. Donc, on est dans le déjà et pas encore. C'est déjà vrai qu'on n'est plus ça, mais c'est pas encore pleinement réalisé. Donc, vous voyez à quel point la petite phrase de Oscar Kuhlman, là, déjà et pas encore, est terriblement importante. Donc, mine de rien, dans ce texte, Paul annonce un changement de paradigme, pour les judaïsants en tout cas, dans le sens où il replace les éléments eschatologiques, dit-il dans son expression, mettre en lumière la nouvelle dispensation. Il change, il replace les éléments eschatologiques dans le contexte, non pas des Juifs judaïsants, mais dans le contexte du dessein de Dieu. Et non selon le dessein que les Juifs de son temps voulaient ou comprenaient, c'est-à-dire que pour eux, il y avait un seul peuple de Dieu, c'était le peuple juif, et c'était le seul peuple qui allait hériter de toutes les promesses messianiques qui ont été données à Abraham. Pour eux, c'était correct les païens, mais venez-vous-en avec nous autres, embarquez dans nos affaires, nous, et ça commence si tu es un homme circoncis. Vous voyez, c'est ça le grand dilemme. Si nous comprenons bien ce dont il est question ici, ben, c'est toute notre lecture du Nouveau Testament qui sera transformée en une lecture beaucoup plus fluide. Et je vous dis, là, vous relisez l'Évangile de Jean, quand on saisit bien ça, puis là, on entend Jésus dire des choses, puis là, on dit « Ah, OK, c'est pour ça qu'il leur dit ça. » Autrement, ça a juste l'air à des déclarations que des fois, on utilise sans tenir compte du contexte. Maintenant, je vais faire quand même une mesure de précaution. En disant qu'Israël, les Juifs, ne sont pas nécessairement héritiers, ne sont pas les uniques héritiers des promesses faites à Abraham, je ne suis pas en train de dire que, parce que cette idée-là a peut-être malheureusement été récupérée pour de l'antisémitisme aussi. C'est malheureux, mais cette position-là n'est pas antisémite. Hein? Donc, il ne faut pas voir de l'antisémitisme dans l'idée que les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob trouvent leur accomplissement pour l'Église. C'est pas un phénomène anti-juif, c'est pas de l'antisémitisme, c'est juste de suivre le cadre scatologique, herméneutique
de l'Écriture. C'est juste ça que c'est. La présence de la nation d'Israël en Palestine est tout à fait pertinente, soit dit en passant. Et on ne peut pas exclure non plus que peut-être que Dieu, juste avant son retour, voudrait aussi bénir ce peuple-là, cette génération-là, faire un réveil parmi elles dans la dernière génération, avant son retour final. Textes qui le disent. Bon, écoutez, moi je suis bien content si c'est ça. Là. Si Dieu veut sauver ces gens-là, puis s'il les a ramenés en Palestine avec une intention comme celle-là, ben écoutez, tant mieux. Mais c'est pas forcément exactement ça qui va se passer. Mais peut-être que oui. Donc, je suis en train de dire là-dessus, là, laissons-nous de la place. Ça se peut. Donc, la présence de la nation d'Israël en Palestine est tout à fait pertinente, au même titre que toutes les autres nations du monde qui ont droit au respect de leur intégrité. Donc, Israël a le droit au respect de son intégrité. C'est un peuple qui a été énormément bardassé pendant l'histoire. C'est un des peuples qui a souffert le plus. Fait que ce peuple-là ait pu retrouver son territoire en Israël, ben c'est tout à fait normal. Ce peuple-là a droit à son autodétermination, autant politique, linguistique, financière, culturelle, religieuse, nommez le domaine, là, comme tous les autres peuples, bénissons ce peuple, et tant mieux si Dieu veut éventuellement les bénir d'autant plus en accomplissant pour eux des grandes choses salutaires. Voilà pour ça. Bon, le dilemme. Du point de vue prémillénariste, parce que c'est surtout cette question-là qu'on adresse, il existe pour eux, en quelque sorte, deux peuples de Dieu. C'est pas tous les prémiles qui le voient de même. Je sais qu'il y a des nuances, là, mais je veux pas rentrer dans les nuances, mais généralement, là, il y a Israël et il y a l'Église, et c'est comme si il y a comme une espèce de côté parallèle à Dieu qui agit à travers deux réalités. Donc, là-dessus, si vous voulez lire davantage là-dessus, vous allez voir, j'ai mis 2 articles de théologien Daniel Cobb sur le site Revue Réformée. Les liens sont là. Vous allez pouvoir lire 2 articles intéressants qui poussent beaucoup plus loin la réflexion. C'est des articles d'au-dessus de 20 pages. Ce pas des petits articles là, qui explicitent assez précisément toute la question d'Israël et l'Église et qui éclaire ça. Vous pourrez aller voir ça. Donc, les prémillénaristes, en passant, ne rejettent pas l'idée que la dispensation de la grâce, qui est l'Église, ils ne rejettent pas l'idée que Juifs et païens forment un seul corps, une même entité qu'est l'Église. Hein? C'est pas ça qui est le problème. Hein? Ils disent pas... non, c'est deux peuples. Non, ils comprennent qu'en ce moment, il y a comme une seule réalité. Mais pour eux, l'Église est une condition temporaire, une parenthèse qu'on va emprunter à, je pense, c'est Luc 21, où il est question du temps des nations, là, cette expression-là. Donc, Dieu aurait réservé une parenthèse qu'on appellerait le temps des nations, les païens se convertissent, mais après ça, il retrouve son dessein en vue d'Israël, comme s'il y avait un dessein temporaire, puis un dessein plus éternel. Maintenant, c'est un peu l'idée. Je l'ai défendu longtemps, cette idée-là, mais finalement, pour me rendre compte que je la voyais pas écrite aussi clairement, que je voyais plutôt écrire que le vrai dessein, l'unique dessein, il y en a juste un, il n'y en a pas deux, c'est l'Église. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, comme si l'Église était une parenthèse temporaire et qu'après elle, lors de son enlèvement avant cette année de tribulation, Dieu accomplirait envers ce peuple, Israël, les promesses données à Abraham, Isaac, Jacob, et d'où l'importance pour eux d'un millénium absolument littéral, puis la reconstruction d'un temple. Il faut revenir à ce qui a été manqué il y a 2000 ans. Puisque les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, là, qui commencent dans les textes de Genèse 12, là, Genèse 12, Genèse 15, Genèse 28, si vous voulez lire ça. De toute façon, on va en lire quelques-unes ensemble. Semble avoir une certaine littéralité. Et là, c'est important de dire, OK, visitons pourquoi ils arrivent, pourquoi le prémillénarisme arrive à comprendre littéralement les choses. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Non. Il y a comme un souci d'honorer littéralement ce que dit l'Écriture. Mais ce souci-là est le produit d'une forme de lecture. C'est si on adopte l'idée que l'Écriture est un ouvrage qui les promesses doivent être prises de façon littérale, donc si on s'accorde que cette lecture-là, bien, on n'a pas le choix de progresser dans notre raisonnement, qu'il va falloir qu'elle s'accomplisse
littéralement pour les Juifs, mais si on les comprend autrement, c'est-à-dire pas transformer le texte, pas rien changer, comprendre que l'Église devient le nouvel Israël. Donc Israël n'est pas remplacé par l'Église, c'est plutôt que l'Église devient la continuité d'Israël. Donc Israël est porteur des oracles, l'Israël national, porteur des oracles de la descendance messianique. Il leur fut confié une grande tâche là, de maintenir un peuple jusqu'à la venue du Messie, mais après quoi, le nouvel Israël devient l'Église et non plus le peuple. Le peuple d'Israël, ce serait comme tous les autres peuples, donc se dissout dans une nouvelle entité. Vous savez, cette idée est assez intéressante parce que et là, je fais un petit détour pas prévu, mais c'était peut-être important de le faire quand même. C'est qu'on pourrait penser que il y avait dans l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, que tous ces gens-là, du fait qu'ils appartiennent à ce peuple, que tous les hommes aient été circoncis le 8e jour, qui sont de la race d'Abraham, tous ces hommes-là, tous ces gens-là, hommes et femmes, enfants, étaient tous sauvés du fait qu'ils appartenaient à l'alliance de Moïse, et donc descendants d'Abraham. C'est l'idée que ça les sauvait, ça. Et c'est cette idée-là qui va être complètement déconstruite par Jésus-Christ. Il va dire, il y a toujours eu un peuple de Dieu, le peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu. En d'autres mots, dans ce grand peuple qui est Israël, tous n'étaient pas sauvés. Donc, tous n'étaient pas des fils d'Abraham au sens de la promesse. Donc, c'est comme ça on pouvait dire, depuis Adam jusqu'au dernier homme, il y aura toujours eu un peuple de Dieu. C'est pour ça que certains disent, il y a toujours eu une église. Elle n'a pas commencé dans Acte 2. Oui, on a commencé à l'appeler ainsi, peut-être, dans Acte 2, mais l'ecclésia, la communauté des croyants, elle n'a pas commencé avec Acte 2, elle a toujours existé. Même avant Abraham, vous avez des personnages, vous avez Noé le juste, vous en avez d'autres, ça va jusqu'à Adam, là, cette affaire-là. Puis il y a une continuité. Donc il y a toujours eu un peuple de Dieu parmi le peuple, parmi les peuples, parmi le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, parmi les nations, il y a toujours un peuple de Dieu qui est composé de ceux qui sont justifiés et pardonnés par Dieu. Donc, tournons dans Genèse chapitre 28. On va voir le côté qui donne l'impression que tout ça doit être accompli littéralement. Genèse 28, verset 13b. Je commence à la partie B parce que j'essaie de réduire la zone de lecture pour ne pas lire des grands bouts de texte, mais de lire ce qui est vraiment nécessaire. 13b, ça dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. » On l'entend comme tes enfants. Les enfants de Jacob, c'est les 12 tribus d'Israël. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Donc, vous voyez, dans ce texte-là, il y a énormément d'affaires qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais il est à la fois mentionné qu'il s'agit de toutes les nations de la terre qui vont être bénies en ta postérité. Ici, on parle de Jacob. Quel est l'autre nom de Jacob? Israël. Israël, c'est le père des 12 tribus d'Israël, vous le savez. Donc, vous allez voir un peu plus loin dans le cours qu'on va en venir à dire que Jésus-Christ, selon Paul, c'est le nouvel Israël et il reproduit le peuple d'Israël à travers l'Église en se donnant 12 apôtres. Jésus-Christ suit exactement le même profil que le peuple d'Israël. C'est fantastique, cette idée-là. Voyez-vous, au moment où il se fait baptiser d'eau par Jean le Baptiste, ça correspond à la traversée, là, quand le peuple a traversé le cours d'eau en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Et puis, après, puis ça, c'est une image du baptême, là, ça a traversé la mer, c'est la mer Rouge, là, qui ont, c'est ça, traversé, puis ils se sont retrouvés dans le désert, puis là, ils ont passé 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Vous voyez le parallèle entre Jésus-Christ qui se fait baptiser d'eau
dans l'évangile de Matthieu, là, notamment, et Luc, je crois aussi, là, dans le même profil, et juste après va au désert. Il refait ce qu'Israël a fait, mais Israël a échoué. Israël est mort dans le désert, Israël a été rebelle, peuple au cou raide, alors que Christ, lui, va triompher de ses 40 jours de jeûne, 40 jours, 40 ans, le malin l'attaque pour le faire échouer, et Christ triomphe. Donc, l'œuvre de Christ, c'est le nouvel Israël. Si le vrai Israël physique a échoué, le nouvel Israël, Jésus, lui, réussit. Pour cet ancien Israël, tout ce que cet ancien Israël a échoué, lui, le nouvel Israël, le réussirait. Peut-être que c'est pas clair pour vous maintenant. Vous allez voir à quel point tout ça va le devenir un peu plus loin. Et le texte ici est porteur d'une forme d'ambiguïté parce que d'un côté, on entend l'auteur dire « Je vais te ramener ici dans ce pays et je vais exécuter comme on sent quasiment littéralement là, ce que j'ai promis, je vais le faire comme ça. » Puis à la fois, il va dire que la postérité de Jacob, d'Israël, va être comme la poussière de la terre, ça va être de l'Orient, de l'Occident, en d'autres mots, de partout à travers la planète. Donc, il y a comme une idée universelle. Donc, c'est pas juste Israël, c'est tous les peuples de la terre aussi vont être bénis. Donc, il ramène quoi dans le terrain, dans ce terrain-ci? Si toutes les peuples du monde, les familles de la terre doivent hériter également de cette promesse-là. Donc, c'est une question intéressante. Un autre texte précise aussi les dimensions géographiques de la promesse, d'où l'importance pour les prémiles de conserver une interprétation littérale. C'est que dans Genèse 15, verset 18, ça c'est lorsqu'Abraham a reçu l'alliance de Dieu, il dit en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate et ainsi de suite. Puis il y a d'autres textes qui précisent. Donc, pour beaucoup de croyants, chez les prémiles notamment, il y a cette nécessité de respecter les frontières qui sont données, qu'Israël n'a jamais vraiment possédé dans son histoire. Donc on se dit, ah, voilà pourquoi Dieu doit ramener ce peuple-là sur la sellette mondiale éventuellement et le bénir pour lui donner et lui accorder cette promesse de façon littérale. Donc encore là, c'est l'approche littérale qui, en passant, est très respectueuse. C'est pas une mauvaise intention, c'est une intention respectueuse du texte, de ne pas le modifier, mais là où je pense que ça fait défaut, c'est que on veut tellement le conserver littéral qu'on manque son accomplissement à travers l'Église. Et ça, c'est une autre affaire qu'on va éclairer plus loin. Donc, pour les prémiles, il faut prévoir un moment dans l'histoire où tout ça va s'accomplir géographiquement, construction d'un temple, une période, un millénium, qui permet à Dieu d'accomplir les promesses territoriales qui avaient été faites à Abraham, Isaac et Jacob. Bon, voyez-vous, et là, on se dit, ben, il va bien falloir que ça arrive, il l'a promis, Dieu. Donc, le problème, c'est qu'on se dit, oui, mais ils n'ont pas reconnu leur Messie il y a 2000 ans, ça aurait dû s'accomplir là, cette affaire-là. Mais on va dire, mais ça ne s'est pas passé. Ils ont rejeté le Messie. Ils l'ont crucifié. Donc, c'est comme si on disait, OK, ils l'ont crucifié. Qu'est-ce qu'on fait? Comme si Dieu disait, OK, il n'avait pas prévu celle-là. Là. Ils l'ont crucifié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, le meeting de la Trinité, OK? Ben, regardez, on va faire d'autres choses en attendant. On va se donner une couple de milliers d'années. On va créer l'Église. De toute façon, ça va sauver des gens, et des Juifs et des païens. On va mettre ça là-dedans. Période des nations. Et on va y penser. On va revenir accomplir pour Israël ce qu'on n'a pas réussi de faire accomplir maintenant. Donc, le Messie doit revenir et reterminer la job. Maintenant, je pose la question. Ça soulève un problème théologique énorme de cette idée-là, parce que si vous êtes d'accord avec l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui dit que de retourner au sacrifice de l'ancienne alliance. Vous savez, c'est beaucoup ça, la lettre aux Hébreux. Des Juifs chrétiens sont tentés de retourner en arrière, de reparticiper à nouveau au sacrifice des bœufs et des vaches dans le temple. Et l'auteur est tellement frustré que certains Juifs font ça, qu'il va dire, vous foulez aux pieds le sang de l'agneau là, quand vous faites ça. Vous ne pouvez pas retourner à ça. C'est terminé, cette alliance-là. La primauté de Christ en tant que sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, attend en tant qu'agneau de Dieu, en tant que roi, en tant que prophète, Christ est supérieur, c'est la lettre aux Hébreux, à
tous ces symboles ou ces images qui pointaient vers lui, il est l'accomplissement. Donc, il leur dit, comment pouvez-vous retourner à ces faibles choses qui étaient bonnes? Elles étaient bonnes en autant qu'elles annonçaient la venue de Christ. Mais si Christ est venu, on va plus là, les amis, là, c'est fini. Là. C'est ça la lettre aux Hébreux. C'est ça le discours de Paul aussi dans ses lettres. Donc, si ça c'est vrai, et c'est vrai, comment vous arrivez à expliquer qu'on pourrait reprendre dans le futur, dans un temple, un ordre sacrificiel? On réidentifierait les prêtres sacrificateurs, qu'on dirait de la famille de cette tribu de Lévi, dont les Lévites. Fait qu'on dit, ah oui, mais on les connaît, les Lévites. Tous les gens qui ont le nom de famille Cohen, c'est prêtres. Bon, voyez-vous, ils sont encore là, donc on peut le refaire. On va recréer des animaux qui doivent avoir la pureté nécessaire, la vache rousse, puis il y a plein d'affaires là-dedans, puis on va refaire un temple, puis là, bon, on dit, OK, il faut qu'il y ait ça. Et là, il y aurait une abomination, donc il y aurait une bénédiction posée par Dieu dans ce temple-là qui accepterait ces sacrifices-là jusqu'à ce qu'un antéchrist rentre dedans, et là, ça ferait un carnage. Voyez-vous, l'affaire, c'est comme si on disait, bien qu'il ne faut pas accepter les sacrifices selon l'ancienne alliance, Dieu accepterait de jouer la game temporairement en vue d'accomplir pour Israël des promesses qui n'ont pas été accomplies il y a 2000 ans. C'est là que ça clash beaucoup. En tout cas, pour moi, je me dis, OK, c'est intéressant. Je peux me le raconter, ce scénario-là. Je peux le trouver intéressant. Je peux y donner une certaine autorité, une certaine place. Sauf que il contredit une quantité astronomique de textes dans l'Écriture qui vont peut-être dans le sens contraire. Donc, ce qui m'amène à la question, qui est donc le vrai peuple de Dieu? Et vous m'excuserez d'insister et de répéter les choses parce que c'est en les répétant, puis en les redisant une fois, deux fois, puis trois fois, puis peut-être même 4 fois, que là, on saisit mieux. La question qui est le vrai peuple de Dieu, cette question qui semble anodine à première vue, parce que vous pourriez dire, ah, mais moi j'aime Jésus, Jésus m'aime, il m'a fait grâce, il m'a pardonné, je chante des cantiques. En d'autres mots, je veux juste avoir du fun avec Jésus, puis je veux pas me casser la tête à noyauter mon cerveau avec des questions comme ça. Mais croyez-moi, les richesses et les trésors que vous manquez, là, en évitant le sujet, c'est phénoménal. Des fois, j'ai l'impression que nous, les croyants, là, on est comme un pauvre assis sur une masse d'or, mais il n'est pas en train de la voir. Là. Il est juste en train de voir quelques billets de banque au-dessus, puis ça il suffit. Tu sais, c'est riche, riche, riche en dessous. Là. Va creuser un peu. Là. Puis, quand tu vas avoir vu ça, tu vas être beaucoup plus spirituellement épanoui aussi. Ça va changer plein de choses dans ta vie. Parce que ces profondeurs-là, c'est de la nourriture solide. Donc, cette question, qui peut paraître anodine, avec plus ou moins sans importance, à première vue, en fait, est primordiale en eschatologie, car la réponse qu'on trouve ou qu'on se donne va modifier notre compréhension de tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire des promesses et des prophéties faites par les prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, ça va modifier notre compréhension de la fin des temps dans son rapport avec Israël et l'Église. Et là, comme je disais plus tôt, quand on lit les évangiles et les lettres, certaines lettres de Paul, là, tout à coup, on dit « Ah, OK, là ça colle. Là, ça se tient, il y a de la fluidité, il y a de la continuité. » Donc, les textes qui m'apparaissaient à contresens ne le sont plus. Tout va dans une même direction. Même Apocalypse, quand on va arriver à Apocalypse, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair, Apocalypse. Donc, au fond, la question la plus fondamentale, si je la résume, c'est, y a-t-il un seul peuple de Dieu ou y en a-t-il, comme plusieurs le soutiennent, 2 peuples de Dieu en parallèle, Israël et l'Église? Bon. Précisons les données. Si c'est Israël, ça serait Israël, peuple de Dieu, comme peuple terrestre de Dieu, en vue de l'accomplissement des promesses qui tiennent compte d'une domination politique du monde par le Messie, exercée dans un espace géographique précis décrit dans le livre de la Genèse. Donc, ça serait le peuple terrestre de Dieu. Et l'Église, elle, serait comme le 2e peuple de Dieu temporaire. L'Église comme peuple céleste de Dieu, héritier avec Israël, des promesses ayant rapport avec tout ce qui touche les réalités éternelles. Donc, c'est comme si l'Église serait un peuple temporaire
unit juifs et grecs, oui, juifs et païens, juifs et grecs, mais hérite partiellement de certaines promesses faites à Israël, mais en réalité, on est là temporaire jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc, la conséquence de croire qu'il y a deux peuples de Dieu conduit automatiquement, et ça c'est important, si on croit ça, ces deux peuples, ça conduit automatiquement à séparer le champ prophétique en deux, en attribuant une large part des promesses pour Israël, peuple terrestre de Dieu, et l'Église, plus ou moins nette. Évidemment, les promesses de salut, de rédemption, de grâce, tout ça, oui, mais le reste, ça tombe un peu dans un flou artistique ici. De cette croyance naît l'idée que l'œuvre de Jésus à la croix, œuvre rejetée par le peuple juif il y a 2000 ans, ouvrirait la porte à une seconde chance pour Israël de se repentir à travers une seconde expérience messianique permise par Dieu dans le futur pour le salut de ce peuple. Donc cette trajectoire interprétative qu'on appelle le prémillénarisme, qui interprète des textes bibliques, n'est pas dénuée de tout bon fondement. Et évidemment, si on suit la trajectoire interprétative des prémilles, on peut trouver beaucoup de bon sens à cette idée. Cependant, si nous démontrons avec justesse et par texte biblique qu'il n'y a pas deux peuples de Dieu, mais un seul, c'est-à-dire l'Église, alors ça s'écroule. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, on est obligé de trouver une autre voie pour arriver à une saine compréhension des textes bibliques et de toutes les prophéties, les promesses concernant la fin des temps. Dans son livre Kingdom Come, que je vous montre ici, Kingdom Come, c'est un livre écrit par Sam Storm. Je vais vous lire un petit bout d'un texte de lui dans ce livre-là. Si vous voulez un livre très intéressant sur toutes ces questions-là, l'eschatologie biblique, très intéressant, M. Storm, d'autant plus que lui a fait ses études en partie à Dallas Seminary, qui est le collège du prémillénarisme. Donc lui est parti d'une très juste compréhension de cette école de pensée-là, mais lui-même a quitté cette position-là pour adopter un peu plus l'amillénarisme, un peu plus, pour ne pas dire complètement, en fait. Et donc, sa trajectoire est intéressante parce qu'il saisit bien les deux positions. Et lui, il va dire dans son livre, il explique que la résurrection de Jésus change complètement notre lecture de l'Ancien Testament. C'est intéressant. Il dit, la résurrection de Jésus, on doit comprendre qu'elle change complètement notre lecture de l'Ancien Testament et des promesses à Abraham, puisque le Messie promis à Abraham est venu. Et puisque Paul applique à l'Église l'ensemble des promesses de l'Ancien Testament, il les applique à l'Église, il dit on n'a pas le choix désormais de lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, plutôt que de chercher à trier les promesses, celles qui sont pour Israël et celles pour l'Église. Lui dit on n'a pas besoin de faire ça. C'est l'Ancien Testament qui nous donne l'herméneutique pour comprendre l'Ancien, et non pas l'inverse. Donc, chez les prémilles, on décide que l'Ancien Testament et ses lectures littéralistes doivent interpréter Jésus, l'Église et tout le reste, alors que lui arrive exactement avec l'argument contraire qui est vraiment éclairant. Il dit non, Jésus est le nouvel herméneutique. C'est Jésus qui devient l'autorité finale en matière d'interprétation et c'est son interprétation à lui qu'on doit prendre maintenant. Et lui dit des affaires, ma foi, énormes, comme Paul. C'est incroyable, là, je vous dis, on s'en va là. Et déjà, M. Storm va souligner le fait que c'est pas étranger à l'Ancien Testament. Il y a quand même beaucoup d'affaires dans l'Ancien Testament qui allaient dans ce sens-là. Donc, le psaume 2, par exemple, souvent cité chez les Hamiles pour montrer l'idée au verset 7 et 8. Psaume 2, il va dire « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. » Donc, on voit que c'est un texte quand même assez évident sur le Messie, là. Il dit « Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Donc, déjà, le psaume 2 éclaire l'idée que les nations sont l'héritage de Jésus-Christ.
C'est là, c'est écrit, là. Donc, il dit pas, je te redonnerai juste la nation descendant, postérité physique nationale d'Israël. Non, l'héritage s'étend vraiment à toutes les nations. Donc, l'Ancien Testament n'était pas aveugle, ignorant de cette chose-là. C'est sûr que Paul va dire que les prophètes de l'Ancien Testament comprenaient pas tout ce que ça allait dire. Ce qu'il veut dire, en fait, que les prophètes de l'Ancien Testament, eux autres, avaient une vision prophétique. Ce qu'ils annonçaient, ils le voyaient plus pour Israël physique et national. Donc, ce qui leur manquait, et c'était pas de la malice, là, c'était pas comment vous dire, c'était pas un manque d'intelligence là, de leur part, c'est qu'il leur fut pas révélé à ce point le dessein de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, c'est à moi que Dieu a donné de mettre en lumière cette dispensation. Donc, dans ce cas-là ici, on ne peut pas dire que l'Église remplace Israël. Tu sais, il y a la théologie du remplacement, là. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas que Israël est rejeté, puis là, Dieu repart à nouveau avec l'Église. C'est plutôt que l'Église est la continuité de ce qui a déjà commencé en Israël. Il y a toujours eu un peuple de Dieu, un petit reste, comme du temps d'Élie. Il y a 5000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est ce que Dieu avait dit à Élie, qui était déprimé. Là, vous vous souvenez de cette histoire-là? Donc, il y a toujours eu un reste fidèle en Israël. Et ce peuple, ce reste fidèle continue depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est beaucoup plus, non pas du remplacement, mais de la continuité. Pierre confirme que la promesse, l'apôtre Pierre confirme que cette promesse consiste en de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors, tournez dans 2 Pierre 3, 1 à 13. 2 Pierre 3, 1 à 13, il va dire, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, le retour de Jésus comme un voleur. C'est-à-dire, en voulant dire, il ne faut pas prévoir et prévenir la chose à travers un cycle d'étapes. Non, il vient comme un voleur. Un voleur, il arrive quand tu ne t'y attends pas. Il dit, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est comme ça que Pierre parle du retour du Seigneur. Ça arrive en un instant, en un clin d'œil, et bang, tout à coup, on change d'une perspective terrestre, on rentre dans la réalité céleste. En même temps, cette terre est détruite, puis en même temps, une nouvelle terre et des nouveaux cieux sont produites. Verset 11. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais écoutez bien la dernière phrase, verset 13. Mais nous attendons selon la promesse. Laquelle promesse? Promesse d'Abraham. C'est à Abraham et aux patriarches que les promesses ont été faites. Aux prophètes, il a été donné des prophéties, des annonciations dans le temps. Mais quand on parle de promesses, on ne peut pas en référer à d'autres qu'aux patriarches d'Israël. Donc, selon la promesse, il dit, mais nous attendons, selon sa promesse, quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est comme si ici, Pierre, à la différence de Jean, le disait dans un genre littéraire journalistique. C'est-à-dire qu'il annonce les faits tels qu'ils s'en viennent. Donc, il n'utilise pas de symboles et d'images apocalyptiques ici. Il fait juste dire les choses telles qu'elles sont. Il dit, au fond, voici comment ça va se terminer. Éventuellement, tout va se dissoudre. Dieu nous ramasse, nous amène sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et c'est là que les promesses de justice, une terre où la justice habitera. Là, on entend Ésaïe dans ses promesses parler de ces temps de paix. Là. Bon, voilà. Donc, qui est la postérité d'Abraham? Allons à cette autre question, puisque cette question est fondamentale. Est-ce que la postérité d'Abraham inclut seulement les patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils, la descendance, et que c'est pour les Juifs? Ou est-ce que la descendance ou la postérité d'Abraham, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus large que ça? Donc, voici un texte dans Jean 10. Dans Jean 10, versets 14 à 16, écoutez, Jésus fait une affirmation qui est aussi énorme qu'inattendue
et qui passe presque inaperçu. Pour moi, ma part, c'est que dernièrement que j'ai réalisé que c'était gros. Alors, il dit, « Je suis le bon berger », verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, de celle-là. » Il dit, « Il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Avez-vous entendu cette déclaration? Un seul berger, un seul troupeau. Et dans l'occurrence ici, là, Jésus dit, « Je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix, elles vont me suivre, puis elles ne sont pas que de cette bergerie, elles ne sont pas que juives. Il y en a d'autres, puis elles écoutent ma voix, puis elles vont me suivre, parce que, écoutez, c'est troublant, là. Il va juste avoir un troupeau, dit-il. Un seul troupeau, un seul berger. Jean 10, 16. C'est fascinant. Sachant que le peuple de Dieu sont ceux de la postérité d'Abraham, qui donc est cette postérité, le peuple juif dans son ensemble, ou plutôt ceux qui ont la foi d'Abraham, qu'ils soient juifs ou non. Donc, qu'est-ce que Jésus en dit de ça? Eh bien, tournez dans Jean 8, et là on a un texte magistral dans Jean 8, versets 30 à 44, texte qui peut être utilisé de toutes sortes de façons, mais en réalité, le fondement, le contexte de ce texte, c'est que Jésus procède à une déconstruction magistrale que les Juifs avaient, que cette croyance qu'avaient les Juifs de son temps. Et quelle était la croyance incrustée dans le judaïsme? C'est qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Ils l'étaient pour une raison, ou deux, trois raisons en fait. Du fait qu'ils sont juifs, ça les plaçait dans la voie du salut, dans la voie de la postérité. Donc, en d'autres mots, ça n'a pas d'importance que tu y crois plus ou moins, que tu sois plus ou moins fidèle. L'important, c'est que tu es né d'Abraham. Si tu es né d'Abraham, tout est réglé. Pour eux, ce n'est pas une question de foi. C'est une question d'appartenance ethnique. C'est une question de pratique religieuse, c'est une façon de loi de Moïse. Voyez-vous, eux autres sont campés là. Et Jésus, regardez la destruction qu'il fait. Verset 30, Jean 8. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, écoutez bien, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » J'arrête ici pour juste mentionner que ceux qui actuellement, les chrétiens qui utilisent ce texte-là dans la question des masques et des droits et libertés individuelles, vraiment, là, non, ça n'a aucun rapport avec nos droits et libertés individuelles. C'est la liberté ici en rapport avec le péché de Adam. C'est de ce péché-là qu'on est appelé à la liberté, mais la liberté ici, c'est libre au sens d'avoir été lavé, purifié, justifié par Christ, donc être éternellement délivré des conséquences du péché, donc être vraiment libre dans ce sens-là. Je fais juste cette parenthèse parce que j'ai entendu ça 2-3 fois et je me dis, mon Dieu, que l'Écriture peut être utilisée des fois ou récupérée à des causes qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle dit. Donc, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, « Mais nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Alors, je ne sais pas si vous comprenez que la réaction des Juifs devant cette réalité-là fait qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas compris ce dont parlait Jésus. Il dit, « Comment dis-tu, nous serons libres? » Il dit, « Voyons donc. On est de la postérité d'Abraham. Même s'il y a des Romains ici, là, c'est pas important cette affaire-là. Là. En même temps, c'était bizarre de le dire. On n'a jamais été esclave de personne alors qu'ils sont sous domination romaine. Mais moi, je pense que leur réponse était plus spirituelle que ça. Ils sont pas bêtes, là. Ils vont dire, regarde, nous, là, on appartient à Abraham et à sa descendance. Y a-tu un problème? Non. Vu qu'on est de cette descendance, on est assuré de goûter à cette liberté qui est promise, la délivrance. Donc, la réaction de ces Juifs montre qu'ils n'ont tout simplement pas compris ce dont Jésus parlait. Pour eux,
Ils sont déjà libres du fait qu'ils sont de la postérité d'Abraham. C'est comme s'ils disaient que le seul fait d'être la postérité de l'appartenance ethnique juive suffit à leur assurer une bonne félicité éternelle. Donc, verset 34, je continue la lecture du texte. Alors Jésus, lui, enclenche en disant « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous rend libre ou vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Ici, là, c'est pas simplement péché. T'sais, on est des pécheurs même si on est sauvé. Là. Il n'est pas en train de dire quand tu es sauvé, tu ne pêches plus. Il est en train de dire que l'effet de la rédemption en Jésus-Christ nous amène dans une condition d'être un homme nouveau. Et dans cette condition, ce qui est né de Dieu ne pêche plus. Et cette réalité-là, déjà pas encore, on va y goûter un jour pleinement. On a hâte parce que c'est fatigant de pécheur, pareil. Là. Mais donc, encore là, c'est de ça dont il leur parle, lui. Mais il dit au verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Il dit, je sais que c'est ça votre argument, mais il dit, « Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, mais vous faites ce que vous avez entendu de votre père. » qui va être appelé le diable un peu plus loin. Donc, c'est obscur un peu ce texte-là. Ils vont dire, vous voulez me faire mourir? Ça, un peu plus loin, on va dire, on ne va pas te faire mourir. Ben oui, ils veulent le faire mourir. Ils vont le faire de toute façon. Mais qu'est-ce que ça dit de ces gens-là? Le fait qu'ils ont l'intention de le faire mourir parce que, il va dire, ma parole, écoutez bien, là, verset 37, ma parole ne pénètre pas en vous. Il dit, ma parole ne trouve pas place dans vos cœurs. Qu'est-ce que ça devait être le signe de quoi? Cette réaction négative de ne pas recevoir la parole. Donc, le fait que les Juifs ne reçoivent pas la parole de la bouche du Messie et qui plus est cherchent à le faire mourir est la démonstration que même s'ils sont de la postérité ethnique physique d'Abraham, ils ne sont pas pour autant héritiers des richesses salutaires de ses promesses. Autrement dit, ce que Jésus est en train de leur dire, les gars, votre appartenance ethnique à Abraham, ça ne joue pas dans l'affaire. C'est pas ça. Autrement dit, en écoutant, il est en train de dire, en n'écoutant pas ma parole, vous venez de vous condamner par un texte de Moïse. Et le texte, c'est Deutéronome 18, 39. Écoutez bien, 18. Le texte de 18, c'est ça, Deutéronome 18, il était question ici, un texte de Moïse, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Dieu dit, comme toi, Moïse, un autre. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un, écoutez ça, n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Donc, dans Deutéronome 18 et 19, Dieu avait déjà dit qu'il enverrait un prophète qui s'avère être Jésus et qu'on comprendrait qui sont les serviteurs et le peuple de Dieu par la réception de la parole que ce prophète Messie donnerait. Donc, il dit, s'ils n'écoutent pas les paroles que j'ai mises dans la bouche de mon prophète, ils vont devoir en rendre des comptes. Donc, Jésus, lui, quand il parle à ces Juifs-là, là, qui connaissent Deutéronome 18, c'est de ça dont il est en train de leur parler. Il leur dit, regardez, la preuve que vous n'êtes pas des enfants d'Abraham, c'est que vous n'écoutez pas ma parole. C'est moi le gars que Moïse avait annoncé, et c'est donc moi qui les donne les paroles, et là, vous êtes en train de résister à ces paroles. Donc, ce qui fait répondre à ces Juifs, ils lui répondirent, verset 39, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Encore ici, là, je suis le gars que Moïse a annoncé, la gang. Réveillez-vous, là. Cela, il dit au verset toujours 40, « Abraham ne l'a point vu. Vous faites les œuvres de votre Père. » Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti
et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est pourquoi. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? Verset 43, il dit, c'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, vous faites partie de la gang de Deutéronome 18, 18 et 19. Vous n'êtes pas de ceux qui vont l'écouter, vous êtes de ceux qui l'ont rejeté. Donc, c'est comme si il leur dit, les gars, vous vous condamnez vous-même. Il va dire, verset 44, donc vous avez pour père le diable. Il n'est pas en furie en leur disant ça, il dit, vous avez pour père le père du mensonge. Puisque vous n'écoutez pas la vérité de moi venue du Père, vous êtes donc en train d'écouter une autre voix, celle du... Et vous voulez accomplir le désir de ce Père, de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, hein? Genèse 3, le commencement, Genèse. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur, il est le père du mensonge. Et c'est une façon de dire, ben les gars, en refusant ma parole, vous venez de vous placer sous l'autorité du père du mensonge. C'est pas une possession démoniaque, cette affaire-là. C'est juste que, en restant là, vous restez adamique. Vous restez sous les effets du mensonge du commencement et la chute. Vous êtes là. Puis ma parole ne pénètre pas en vous. Mais qui vont être les fils d'Abraham, les vrais fils? Puis là, on va voir d'autres textes la semaine prochaine. C'est pour ça que dans Jean, vous allez voir à plusieurs reprises Jésus en disant, si vous êtes mes disciples, vous demeurez dans ma parole. Alors, c'est encore un écho à Deutéronome 18, 18. Ceux qui appartiennent à Dieu entendent sa parole. Ceux qui appartiennent à Dieu entendent la voix du bon berger. C'est toujours sa voix, son discours, ce qui sort de sa bouche. C'est toujours ceux qui vont répondre au message du Messie sont ceux qui montrent par là qu'ils avaient été déjà choisis d'avance, élus, appelez ça comme vous voulez, là, mais qui appartiennent à Dieu, et ceux-là vont forcément répondre. Donc, si vous voulez bien, on va s'interrompre ici pour cette 6e séance. C'est extrêmement passionnant, même s'il y a beaucoup de détails dans ça. On va poursuivre la semaine prochaine avec quelques autres textes de Jésus, mais on va ajouter quelques textes de Paul aussi, pour montrer qu'entre Jésus et Paul, il n'y a pas de discontinuité là, sur cette question-là. Ils sont parfaitement en phase, dans une suite parfaite. Ils disent exactement la même chose. L'Église, les païens, réunion de juifs et de païens, c'est la nouvelle entité, et c'est de elle dont il est question dans l'Ancien Testament, cette nouvelle entité qui va être héritière de la promesse, et Christ étant la postérité, c'est lui la postérité d'Abraham, ben nous, par lui, dans l'Église, on forme un seul corps ensemble, on est le temple en lui, et on est cette postérité d'Abraham. Donc, on va juste prier en terminant, et on se revoit la semaine prochaine. Alors, merci Père de bénir abondamment ce moment qu'on passe ensemble cette semaine. Merci pour le contenu de cette classe. Merci de bénir abondamment tous ceux qui écoutent, de nous donner des oreilles pour entendre, pour saisir, pour comprendre, même s'il y a quelques éléments difficiles, Seigneur. Merci de bénir tous ceux qui prennent le temps d'entendre, d'écouter, de réfléchir. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir cette liberté dans nos pays. Et merci de bénir ceux qui dirigent nos nations, les politiciens, les élus, nos chefs. D'ailleurs, on veut te demander de les bénir, de les entourer d'hommes et de femmes qui te connaissent afin que le bon conseil leur parvienne. Puisque, Seigneur, c'est toi qui les as donnés, qui les as instaurés, qui les as institués pour nous. Alors, merci, merci. Amen. Donc, voilà. On se revoit la semaine prochaine. J'espère que d'ici là, vous allez bien vous porter.